La troisième édition du Forum de promotion des matières premières et des grands projets d'infrastructures économiques pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Comme les deux précédents, il s'agissait pour le cabinet PKD Conseil de promouvoir les projets miniers, pétroliers et énergétiques de la Côte d'Ivoire et de permettre aux opérateurs ivoiriens d'établir des partenariats techniques et financiers. La Chine change le monde et la Côte d'Ivoire changera l'Afrique. Par cette volonté audacieuse de vouloir à tout prix l'industrialiser, avec des managers qui sont présents, mon rêve et votre rêve, se transforment en réalité. Une Côte d'Ivoire forte, unie et industrielle, avec des partenaires intéressés à collaborer avec la Côte d'Ivoire dans leur respect mutuel. Le forum, placé sous le haut patronage du chef de l'État et la présidence de son conseiller spécial, Sibaï Raymond, a enregistré la présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine et du ministre des Mines et de l'Énergie. Depuis une décennie environ, la Chine initie et développe avec le continent africain un nouveau type de coopération basé sur le concept du partenariat gagnant-gagnant. Nous approuvons ce type de coopération qui a déjà donné des résultats tangibles en Afrique. En ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, les premiers résultats sont perceptibles dans le domaine de l'agroalimentaire, des mines, du bâtiment et des grands travaux. Après l'ouverture, place aux conférences et audiences, dont celle du ministre des Mines et de l'Énergie au groupe Sino-Hydro et aux rencontres B2B où les différents directeurs du ministère des Mines, du ministère des Infrastructures économiques, des sociétés d'État Gestoci et Petroci ont pu entrer dans le vif du sujet avec leurs futurs partenaires chinois. Le troisième forum des matières premières et des grands projets pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Mines et de l'Énergie, avec le groupe Sino-Hydro, a remis en selle le dossier du barrage de Soubré. Un projet vieux de 20 ans et plus. Pour Augustin Kouadio Komoé, l'intérêt de cet ouvrage ne souffre d'aucune discussion. Soubré permettra de produire 270 MW, ce qui représente l'ensemble de la production de tous les barrages en Côte d'Ivoire. Il y a là de quoi résorber le déficit en électricité. Coût de l'opération, 300 milliards de francs CFA. Les autres projets portés par la délégation, le pipeline Abidjan-Bouaké, les terminaux de stockage de la Gestoci, la centrale thermique de Grand Bassam et le gazoduc ouest-africain. Au volet route, le prolongement de l'autoroute du Nord, la réhabilitation de la côtière et la route Bloleka, tous les pleux Libéria, crucial pour le développement minier à l'ouest. Il faut 2616 milliards de francs pour assurer un niveau de service optimum du réseau et 325 milliards pour ces projets prioritaires. Concernant l'eau, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, par la voix de son directeur Kwakoudia Guillaume, a énoncé des besoins en captage, traitement et distribution d'eau. Le plus urgent, un forage à 60 km d'Abidjan pour alimenter la capitale où des déficits se font déjà sentir.